La plupart des gens sont aveugles. Et je ne veux pas dire par là qu'ils ne voient rien au sens physique du terme. Ils ont deux yeux sains dans leur tête. Ils voient ceux qui se trouvent devant eux, mais ils ne voient rien du tout. Ils croient voir, mais ils portent le plus grand bandeau de tous. Tu connais ces gens. Qu'est-ce qui leur manque? Imagine que nous entrions ensemble dans un monde qui va bien au-delà du spectre visible, un monde dans lequel le troisième œil, symbole d'illumination et d'intuition, nous montre le chemin. Ce concept mystique, considéré dans de nombreuses cultures comme une porte vers une conscience supérieure, détient le secret pour nous permettre de réaliser notre plein potentiel. Mais que signifie réellement l'ouverture du troisième œil? Et comment pouvons-nous combiner cette sagesse ancestrale avec notre compréhension moderne, afin d'expérimenter une transformation personnelle profonde? Dans les anciennes traditions de l'Inde, de l'Égypte et de nombreux peuples indigènes, le troisième œil est considéré comme le centre de la sagesse et de la vision intérieure. C'est comme une perle cachée qui sommeille en nous et qui n'attend que d'être découverte. Tu te demandes peut-être, comment puis-je avoir accès à cette force cachée? La réponse se trouve dans l'art de la visualisation et de la pratique méditative. La visualisation n'est pas seulement un rêve éveillé, c'est un outil puissant qui nous permet de manifester nos désirs et nos intentions les plus profonds. Lorsque tu visualises, tu crées une image intérieure de ce que tu veux atteindre, que ce soit la guérison émotionnelle, la clarté mentale ou même la manifestation de tes rêves. Imagine-toi en train de construire un pont entre l'existence physique et l'univers invisible par la simple force de tes pensées et de tes émotions. Fais-le maintenant. Assieds-toi pendant 1 minute au bord de ton lit, à la table de ta salle à manger, ou où que tu sois. Mets ton téléphone de côté et écoute seulement ma voix. Imagine maintenant la scène suivante. Tu marches dans une prairie fleurie sur une montagne par une claire journée d'été avec un ciel bleu. Sens comme les fleurs frôlent tes jambes. L'air chaud entoure ton corps et tu sens le nectar noble et sucré de la mer de fleurs. Maintenant, ouvre les yeux. Tu es revenu au point de départ. Pourtant, tu as vu quelque chose qui, selon la conception classique, n'existait pas. Tu as utilisé ton troisième œil et tu es maintenant un peu plus proche de la réalité que tu viens de voir se dérouler devant ton œil intérieur. Sens-tu à quel point c'est puissant? Mais il ne s'agit pas seulement de visualisation. Il s'agit aussi de développer une connexion profonde avec notre moi intérieur. Cela demande de la patience, de la pratique et surtout la volonté de plonger dans les profondeurs de notre propre conscience. As-tu déjà essayé de méditer dans le silence total, juste pour être seul avec tes pensées? Comme nous venons de le faire, mais beaucoup plus longtemps? Cela peut être un défi au début, mais c'est la clé pour ouvrir les portes de ton troisième œil. Explorons maintenant la signification historique du troisième œil. Dans les civilisations anciennes, c'était un symbole d'illumination. Les Égyptiens, par exemple, vénéraient l'œil d'Horus, un puissant symbole de protection, de pouvoir royal et de bonne santé. Dans la tradition hindoue, le troisième œil est associé à l'Ajna chakra, le centre énergétique qui représente l'intuition et la connaissance. Ces symboles et enseignements ne sont pas de simples mythes, ce sont des indices d'une vérité universelle profondément ancrée en chacun de nous. As-tu déjà réfléchi à la manière dont ces anciens symboles et concepts pourraient s'intégrer dans ta propre vie? Maintenant que nous avons compris la signification historique et culturelle du troisième œil, réfléchissons à la manière dont nous pouvons l'appliquer dans notre vie quotidienne. Cela commence par de petits pas. Peut-être commenceras-tu à méditer quelques minutes chaque jour ou à pratiquer des exercices de pleine conscience afin de vivre davantage dans l'ici et maintenant. Il est également important d'écouter notre intuition, cette petite voix en nous qui est souvent étouffée par le bruit de la vie quotidienne. Quand as-tu vraiment écouté ta voix intérieure pour la dernière fois? Nous vivons à une époque où le matériel prend souvent le pas sur le spirituel. Mais en ouvrant le troisième œil, nous pouvons trouver un équilibre entre ces deux mondes. C'est un voyage qui demande du courage et de l'engagement. C'est un voyage qui nous apprend non seulement à voir plus loin que le bout de notre nez, mais aussi à nous comprendre nous-mêmes et le monde qui nous entoure d'une manière plus profonde et plus significative. Es-tu prêt à faire ce pas et à découvrir les possibilités infinies qui s'ouvrent à toi lorsque tu ouvres ton troisième œil? Le troisième œil, ancré au milieu de notre front, est plus qu'un symbole spirituel. C'est l'épicentre de notre intuition et de notre prévoyance. Les anciens textes hindous et les enseignements bouddhistes soulignent son importance pour l'illumination. C'est un organe de perception réel, bien que non physique, qui, lorsqu'il est activé, permet d'avoir un aperçu profond de la nature de la réalité et une perception intuitive accrue.
Commençons par l'activation du troisième œil. Un élément clé est la méditation, en particulier la focalisation sur le chakra Ajna. Imagine que tu es assis dans un environnement calme, que tu fermes les yeux et que tu respires profondément. Ton esprit se concentre sur le point situé entre tes sourcils. Pendant que tu respires, visualise un rayon de lumière bleu indigo qui pénètre dans ce centre et le rend plus lumineux à chaque respiration. Cette pratique vise non seulement à favoriser la relaxation, mais aussi à ouvrir ton œil intérieur et à aiguiser ton intuition. Un autre outil est la pratique du Tratak, un procédé de méditation par fixation qui consiste à fixer un point extérieur, souvent une flamme, afin d'entraîner l'œil mental. Cet exercice favorise la concentration et réduit le bruit mental, ce qui est essentiel pour l'activation du troisième œil. Passons maintenant à l'exemple littéraire. Dans Siddhartha de Hermann Hesse, nous rencontrons un voyage fascinant de découverte de soi et d'illumination spirituelle. Siddhartha, en quête de vérité, découvre le pouvoir de la vision intérieure, qui est étroitement lié au concept du troisième œil. Son voyage symbolise le pouvoir de transformation de l'introspection et de la méditation, et la manière dont il parvient finalement à une profonde compréhension et à la paix intérieure reflète le voyage que nous pouvons nous-mêmes entreprendre pour activer notre troisième œil. Revenons aux perspectives historiques. Dans l'Égypte ancienne, l'œil d'Horus était vénéré comme symbole de protection et de pouvoir royal, et dans le mysticisme tibétain, le troisième œil est considéré comme une fenêtre sur l'âme. Ce point de vue illustre le fait que le troisième œil n'est pas seulement important d'un point de vue spirituel, mais qu'il représente également une partie essentielle de l'expérience et du développement humain. Le troisième œil nous ouvre la porte d'un monde au-delà du visible. C'est un voyage qui nous emmène non seulement au-delà des limites de notre compréhension actuelle, mais qui élargit également notre conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Imagine ce que ce serait d'entreprendre ce voyage pour découvrir les vérités cachées de l'univers et de ton moi intérieur. Es-tu prêt à explorer les secrets de ton troisième œil et à faire l'expérience de son pouvoir de transformation dans ta vie? Visualisation, un terme souvent mal compris et sous-estimé. C'est bien plus qu'une simple rêverie, c'est une méthode puissante pour façonner activement notre réalité. Dans ce chapitre, nous allons nous plonger dans la science et l'art de la visualisation et explorer comment elle peut être utilisée pour manifester nos désirs les plus profonds et changer le cours de notre vie. Commençons par la science qui se cache derrière. La physique quantique offre un aperçu fascinant de la manière dont nos pensées et nos émotions peuvent influencer la structure de la réalité. Tout dans l'univers, y compris nos pensées, est composé d'énergie et vibre à certaines fréquences. Par la visualisation consciente, nous pouvons ajuster ces fréquences et créer ainsi une résonance avec les choses que nous voulons manifester dans notre vie. As-tu déjà réfléchi à la puissance réelle de tes pensées? Passons maintenant aux exercices et techniques pratiques. Une pratique efficace de la visualisation nécessite de la clarté, de l'émotion et de la cohérence. Un point de départ simple est de prendre le temps chaque jour de s'asseoir tranquillement et de visualiser exactement ce que l'on veut réaliser. Il s'agit de créer une image vivante et émotionnelle dans l'esprit qui semble aussi réelle que possible. Imagine par exemple ce que tu ressentirais si tu atteignais ton objectif, la joie, le soulagement, le sentiment de réussite. Cette connexion émotionnelle est la clé pour rendre ta visualisation puissante et efficace. Un autre aspect est la cohérence. La visualisation fonctionne mieux lorsqu'elle est pratiquée régulièrement. C'est comme l'entraînement d'un muscle. Plus tu le fais souvent, plus il devient fort. Il peut être utile de réserver un moment fixe dans la journée pour cette pratique, que ce soit le matin au réveil ou le soir avant de se coucher. Cette pratique améliore non seulement notre capacité à manifester, mais elle approfondit aussi notre lien avec l'univers. Il en résulte une sorte de danse harmonieuse entre le désir et la réalisation. En apprenant à utiliser consciemment nos pensées et nos émotions, nous pouvons créer une synergie avec l'univers qui nous aide à atteindre nos objectifs tout en restant en harmonie avec le grand tout. La visualisation est donc un outil puissant sur notre chemin d'épanouissement personnel et de croissance spirituelle. Elle nous permet de dépasser les limites de notre réalité actuelle et de créer un avenir qui correspond à nos désirs les plus profonds et à nos aspirations les plus élevées. Imagine ce que ce serait de maîtriser cette technique et de voir tes rêves et tes objectifs se dérouler sous tes yeux. Es-tu prêt à utiliser le pouvoir de la visualisation et à orienter ta vie dans la direction que tu souhaites? Dans un univers basé sur les fréquences et les vibrations,
L'une des clés de la compréhension de notre existence réside dans l'harmonisation avec ces énergies cosmiques. Ce chapitre met en lumière le concept d'harmonie universelle et la manière dont nous pouvons nous accorder avec lui. En activant et en utilisant le troisième œil, nous pouvons synchroniser nos vibrations intérieures avec celles du cosmos, ce qui nous permet d'entrer dans un flux d'abondance et de sagesse. Commençons par la signification des fréquences universelles. Tout dans l'univers, des étoiles à nos propres pensées, vibrent à des fréquences spécifiques. Ces vibrations ne sont pas isolées. Elles font partie d'un système dynamique plus vaste, dans lequel tout est interconnecté. En harmonisant nos fréquences personnelles, nos pensées, nos émotions et nos intentions avec ces vibrations universelles, nous nous ouvrons à un niveau d'existence et de connaissance plus profond. As-tu déjà eu l'impression d'être parfaitement synchronisé avec ton environnement? L'activation du troisième œil joue un rôle crucial dans cette harmonisation. Grâce à des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la visualisation, nous pouvons ajuster notre fréquence intérieure et établir un lien plus fort avec l'univers. Il s'agit de développer une conscience des énergies plus subtiles qui nous entourent et d'apprendre à nous accorder consciemment avec elles. Des histoires personnelles de transformation illustrent l'impact profond de cet alignement sur la vie des individus. Prenons l'exemple de Maya, une enseignante de yoga qui a connu un changement remarquable dans sa vie grâce à la pratique de la méditation sur les chakras. Elle raconte comment l'harmonisation de ses centres énergétiques, en particulier du troisième œil, a profondément modifié non seulement sa pratique du yoga, mais aussi sa relation au monde et à elle-même. L'histoire de Maya est un témoignage de la manière dont l'alignement avec les énergies cosmiques peut conduire à une transformation personnelle et spirituelle profonde. Le chemin vers la connaissance spirituelle et l'éveil du troisième œil est plein de défis. Ce chapitre traite des obstacles courants qui peuvent survenir sur ce chemin, tels que le scepticisme et la résistance intérieure. Nous proposons des conseils pratiques pour surmonter ces obstacles, en soulignant l'importance d'un esprit ouvert et d'un cœur consentant. Le scepticisme est souvent le premier obstacle que beaucoup rencontrent sur leur chemin spirituel. Dans un monde fortement dominé par des perspectives scientifiques et matérielles, s'ouvrir aux aspects plus subtils et intangibles de notre existence peut être un défi. La clé consiste à trouver un état d'équilibre dans lequel on concilie les connaissances scientifiques et les vérités spirituelles. Il ne s'agit pas de rejeter la logique, mais de l'élargir pour faire place à de nouvelles possibilités et perspectives. Comment peux-tu transformer ton scepticisme en curiosité et t'ouvrir aux possibilités illimitées de l'univers? La résistance intérieure, souvent née de la peur ou de l'insécurité, est un autre obstacle fréquent. De nombreuses personnes craignent de sortir de leur zone de confort ou de remettre en question des croyances profondément ancrées. Il est important de reconnaître qu'une telle résistance est une partie naturelle du processus de croissance. Surmonter ces barrières intérieures demande du courage et la volonté de faire face à ses propres peurs et incertitudes. La méditation et les pratiques de pleine conscience peuvent aider à développer une conscience de ces résistances intérieures et à les dissoudre progressivement. Les conseils pratiques pour surmonter ces barrières comprennent l'approche progressive des pratiques spirituelles, la tenue d'un journal pour noter les progrès et les prises de conscience, et l'échange avec une communauté de soutien qui partage des expériences similaires. Il peut également être utile de s'intéresser aux histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté des défis similaires. En confrontant et en résolvant ces obstacles, nous pouvons embrasser la pleine puissance du troisième œil et de la visualisation, ce qui conduit à une expérience spirituelle plus profonde et plus influente. Ce processus nous permet non seulement d'approfondir notre pratique spirituelle, mais aussi de mener une vie plus riche et plus épanouie. Es-tu prêt à surmonter ces barrières et à t'engager dans un niveau plus profond de compréhension spirituelle et de transformation personnelle? Imaginons qu'il y ait un homme nommé Jonas. Jonas était un écrivain ambitieux dont le plus grand souhait était d'écrire un best-seller. Malgré des années d'efforts et de nombreux manuscrits refusés, il n'a jamais perdu la foi en son objectif. Jonas a découvert la pratique du troisième œil et a commencé à l'intégrer dans son quotidien afin de manifester sa vision. Chaque matin, Jonas s'asseyait en silence pendant 20 minutes, se concentrait sur son troisième œil et se visualisait comme un auteur à succès. Il s'est imaginé tenant son livre entre ses mains, donnant des lectures devant un public enthousiaste et lisant des critiques positives dans de grands journaux.
Il a visualisé non seulement le résultat final, mais aussi le processus d'écriture, la fluidité des mots, l'inspiration qui le traversait et la joie qu'il ressentait. Cette pratique quotidienne a aidé Jonas à focaliser ses pensées et ses énergies et à établir un lien profond avec son objectif. Au fil du temps, les choses ont commencé à changer. Il a trouvé de nouvelles sources d'inspiration pour ses histoires. Ses blocages d'écriture se sont dissipés et il s'est senti globalement plus motivé et plus confiant. Après un an de travail intensif et de visualisation continue, Jonas a terminé son manuscrit et l'a envoyé à nouveau aux éditeurs. Cette fois, il a reçu une réponse positive. Non seulement son livre a été publié, mais il a également reçu des critiques exceptionnelles et est devenu un best-seller. L'histoire de Jonas est un exemple frappant du pouvoir de la visualisation et du troisième œil. Son expérience montre que lorsque nous orientons nos pensées et nos émotions vers un objectif clair et que nous les harmonisons avec les énergies universelles, nous avons le pouvoir de réaliser nos désirs et nos rêves les plus profonds. L'histoire de la réussite de Jonas est un exemple éclatant de la façon dont la clarté, la concentration et l'alignement peuvent nous permettre d'atteindre nos plus grands objectifs. Elle nous encourage à utiliser le pouvoir de notre troisième œil pour transformer nos rêves en réalité. Es-tu prêt à suivre ton propre chemin de manifestation et à voir tes désirs les plus profonds se réaliser? Nous nous sommes lancés dans un voyage fascinant qui nous a conduits dans les profondeurs de notre propre cosmos intérieur. De l'ouverture du troisième œil au pouvoir de la visualisation, nous avons exploré la manière dont nous pouvons influencer notre réalité et manifester nos désirs les plus profonds. La pratique soutenue et l'exploration permanente de ces outils spirituels sont essentiels pour parvenir à un changement et à un développement durable. Chaque jour offre de nouvelles possibilités d'approfondir nos capacités, d'aiguiser notre intuition et de renforcer notre lien avec l'univers. Comment poursuivras-tu ta pratique et qu'espères-tu découvrir sur ce chemin? Le voyage vers l'éveil du cosmos intérieur est un voyage d'émerveillement et de découverte de soi. Il nous encourage à regarder au-delà de nos limites, à explorer les profondeurs cachées de notre conscience et à embrasser les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ce chemin est à la fois stimulant et extrêmement gratifiant, car il nous ouvre un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure.